Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant votre année 2024. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et je fais d'ailleurs souvent référence à votre tirage général. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre d'informations. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise, d'autant plus là au niveau annuel, j'en utilise pas mal. Je vous ferai une vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références. C'est pas une review, c'est vraiment pour que vous puissiez retrouver tout ce que j'ai utilisé, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique à Montpellier et une énorme boutique en ligne. Sachez que là, jusqu'à cette fin d'année 2023, non seulement vous avez toujours cette réduction, ça c'est toute l'année avec le code LUCA05, une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier. Et deuxième chose, vous aurez deux petits cadeaux dont il me semble une pierre en plus. Donc deux petits cadeaux en plus pour votre commande. Ça c'est valable par contre que jusqu'à cette fin d'année. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les Gémeaux et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les Gémeaux, on va regarder sur votre tirage général ce qui vient vers vous dans les grandes lignes. On va dans un premier temps regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de l'année. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message, quelle est la météo de leur année, de l'année 2024, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle du chant de la baleine et on vous parle ici de se souvenir. C'est la carte numéro 61, 6 plus 1 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Ici j'ai l'impression que, alors je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, voilà. Ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sous-jacent, peut-être un regret, peut-être quelque chose où vous êtes un peu trop tourné vers le passé. Et ce qui ne va pas être forcément palpable dans la matière, c'est qu'on va essayer de vous faire regarder de l'avant. Je ne sais plus où est-ce que je lisais ça, c'est un peu comme dans une voiture, vous avez besoin de regarder ce qui se passe derrière, donc pour ça vous avez les rétroviseurs mais ils sont petits. Le plus important c'est ce qui est devant vous et pour ça vous avez effectivement cette grande vitre devant vous. Et là c'est comme si on essayait en tout cas de vous faire lâcher peut-être quelque chose du passé, quelque chose qui ne vous servira plus. Donc bien sûr de garder, parce que le passé c'est important, ça fait partie de nous, c'est ce que l'on est aujourd'hui, c'est une somme de plein de choses d'hier, mais c'est comme si ça ne doit pas en tout cas vous freiner à aller de l'avant, parce que c'est comme si vous étiez un petit peu dans cette bulle qui du coup vous faisait avancer très lentement. Là, on essaye vraiment de faire en sorte que ça devienne une petite fenêtre dans votre vie et que vous puissiez regarder devant vous. Et oui, regardez, voilà. Parce qu'en dos de deck, ici, on a un nouveau départ, quelque chose qui est retardé, quelque chose qui est bloqué, pas par rapport aux énergies extérieures, mais par rapport à vos propres énergies. Peut-être pour certains parce qu'il y a un pardon qui n'est pas encore octroyé. Un pardon envers vous-même, un pardon envers une personne, envers une situation, etc. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas digéré et à laquelle effectivement on s'accroche. Donc ici, quoi qu'il en soit, on essaye de vous faire aller de l'avant. Maintenant, vous avez votre libre arbitre et vous avez également le choix de rester accroché à certaines choses. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, voir justement comment vous allez être durant cette année, ce qui va être prioritaire pour vous, au niveau en tout cas du collectif. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et c'est pas un tirage personnalisé. Allez, pour les Gémeaux, ok,
Regardez cette carte. Ici, on vous parle d'être, on vous dit ailleurs. Et c'est la carte numéro 20. Et ça m'interpelle parce que le 20 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Et vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ ici qui vous attend. D'ailleurs, regardez, le nouveau départ, c'est la carte numéro 21, donc c'est la phase d'après, mais que vous êtes de votre côté en train de retarder. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains, ça va arriver plus rapidement que pour d'autres. Il n'en reste pas moins ici que on n'est pas assez reconnecté à l'instant présent. J'ai l'impression qu'on regarde beaucoup plus, on est dans ses souvenirs, on est peut-être pour certains dans des regrets, dans de la culpabilité, alors qu'on vous dit que ce qui est le plus important, c'est ce qui vient et non pas ce qui est déjà passé. Vous avez un pouvoir d'action sur ce qui arrive et pas sur ce qui s'est passé hier. Oui, et derrière, on a la protectrice, on a l'impression que c'est comme si vous aviez peur en fait d'avancer, c'est comme une protection pour vous. Et pourtant, c'est la carte numéro 13 et dans le tarot de Marseille, le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort, c'est la transition. Donc, en tout cas, au niveau des énergies collectives, on tente, bon gré, mal gré, de vous faire avancer vers quelque chose de nouveau parce que c'est le nouveau qui vous attend. C'est vraiment le côté là, passé aux culpabilités ou autoflagellation ne vous servira pas sur cette année 2024. On va regarder, on va dire, votre défi pour cette année, ce vers quoi on souhaite vous amener, ce qu'on souhaite que vous puissiez dépasser. Alors, on a déjà quelques indices ici avec quelque chose du passé à dépasser. Mais on va voir ce que cet oracle a à nous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ben voilà, ok. Ok. Alors, avant de vous montrer cette carte, on va déjà revenir là-dessus. On souhaite vous montrer ici que ce que vous considérez comme être une protection vous dessert. Premièrement parce que c'est illusoire de croire qu'on a le contrôle sur les choses extérieures. On peut contrôler ses émotions, ses pensées, ses actions, ce que l'on dit. Mais on ne peut pas contrôler les éléments extérieurs, les personnes extérieures. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a peut-être qui vous faisait du bien jusque-là et à laquelle vous vous êtes accroché. Et aujourd'hui, on essaye vraiment de vous faire sortir de cet état d'esprit ou de cette situation. On est en train de vous dire ici que voilà, c'est terminé. Mais il se peut que pour certains d'entre vous, on nous parle ici d'un regret ou d'une culpabilité au niveau sentimental. Et c'est beaucoup plus difficile de faire table rase du passé, d'autant plus quand on a encore l'émotionnel ou quand on a encore des sentiments, etc. Mais vous savez, en fait, on alimente les choses en y repensant et en s'accrochant à des photos, à des souvenirs, en allant sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est là où c'est délétère, justement. C'est là où ça pose problème. Quand on décide d'aller de l'avant et que ça prend du temps, c'est normal, c'est un processus. Mais quand on revient en arrière, qu'on se remémore, qu'on réécoute les mêmes chansons, qu'on regarde les photos, etc., là, on nourrit justement cette prison dans laquelle on est déjà. Donc pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une situation sentimentale et pour d'autres, on peut nous parler d'une situation du passé que vous regrettez ou qui vous manque ou quoi que ce soit. Et on vous dit, laissez entrer dans votre vie la nouveauté parce que la nouveauté est aussi bonne pour vous. Alors je sais que j'ai fait tomber une carte du tarot, je vais la chercher, je reviens. Allez, c'est reparti. J'en avais fait en fait tomber plusieurs. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire sur ces 12 prochains mois. Alors comme je le disais aux autres signes, je n'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous aurez des problématiques ou des difficultés ou des blocages, etc. Ce sera le cas pour tout le monde. On va essayer de se concentrer ici sur les grandes choses. Si effectivement il y a quelques blocages, bon, là en l'occurrence ça commence déjà un peu comme ça. Je vous en parle, mais le but c'est pas de s'attarder là-dessus parce que de toute façon il y en aura pour tout le monde. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour cette année 2024, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Ah ouais, hein. Pour certains, les Gémeaux, il y a alors soit
On vous parle ici d'un amour naissant, d'un amour qui arrive. Mais l'amour, c'est pas que l'aspect sentimental. C'est la reconnexion avec son propre cœur, donc avec ses émotions, avec ses énergies, avec ses envies, parce que le cœur nous parle beaucoup également de ce vers quoi on doit aller. On peut nous parler bien sûr d'amour et de belles rencontres. Quelqu'un qui souhaite entrer dans votre vie, mais tant que vous êtes tourné vers une relation passée, ce sera très compliqué de voir cette personne, d'aimer cette personne ou de laisser cette personne vous aimer. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous parle de guérison également du cœur. Hein, l'amour, c'est ça, c'est un baume qui guérit le cœur. Il y a quelque chose comme ça où on vous souhaite de l'amour à l'état pur, dans ses différentes formes. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie que vous puissiez prendre ce nouveau départ, carte numéro 20, la carte du jugement. Donc cette renaissance et cette reconnexion, cette nouveauté. Oui, parce que, encore une fois, ici, on est dans de la confusion. Il y a peut-être des manques de repères. C'est le brouillard, vous êtes un signe d'air. Et là, c'est comme si la fréquence était brouillée. Donc, c'est très compliqué d'arriver à ressentir des émotions positives, saines, quand on a le cerveau ou un état d'esprit où c'est confus. Mais je sens qu'on a envie de vous sortir de cet état d'esprit hein, pour beaucoup d'entre vous. Ok, ici on nous parle de la ruse, de la méfiance et de la stratégie. Ce que j'entends ici, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Et donc on peut s'enfermer comme ça dans une prison de crainte, de doute. Et comme on est dans la confusion et comme on n'est pas connecté à ces énergies, on a du mal à y voir clair. Mais on vous aide pour ça. Pour ceux qui sont vraiment dans une... Vous voyez, je vous disais que vous n'étiez pas dans l'instant présent. On est soit dans les projections, soit dans les souvenirs, mais on n'est pas face à ce qui... Et en fait, la seule chose qui compte, c'est là l'instant présent, c'est la minute qui est en train de s'écouler. C'est ce qu'on est en train de faire là. Il n'y a que ça pour le moment qui existe réellement. Et ici, je sens qu'on est beaucoup plus sur une énergie d'air, mais la pensée, l'intellect doit vous servir, ne doit pas être à l'inverse, vous desservir en... Comment dire ? C'est un peu comme, je ne sais plus, c'était un abonné qui m'avait dit ça, qui me disait, je me demande s'il n'était pas du signe du Gémeaux, un petit peu comme une souris en cage et qui continue à tourner sur cette roue, ce hamster, voilà, qui fait que du surplace en fait avec cette roue qu'il est en train de faire tourner. C'est un peu ça ici la confusion, c'est quand ça tourne en boucle, mais que ça n'apporte ni solution ni action. On va regarder, alors ici on vous parle de méditation. C'est pas forcément à cette image-là la méditation. Encore une fois, c'est la reconnexion. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui entre les mains? Qu'est-ce qui m'entoure aujourd'hui et qui a un potentiel? Parce que très souvent, quand on est dans ses souvenirs, ça veut dire qu'on regrette quelque chose. Mais est-ce que pendant que vous aviez cette chose, quand vous aviez cette personne, est-ce que vous reconnaissiez la valeur qu'elle avait? Pas forcément, puisqu'on dit très souvent, on se rend compte des choses une fois qu'on les a perdues. Eh bien, c'est l'instant présent qui compte. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Et appréciez ce que vous avez à l'instant T, pour ne pas regretter et être dans les regrets quand ce ne sera plus, puisqu'il n'y a rien de permanent dans la vie. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire et comment il souhaite justement vous amener à ce nouveau départ que l'on a vu. Que vous retardez, hein, les Gémeaux. Allez, on continue. Oui, oui, regardez-moi ça. Le pendu. Le pendu nous parle, et c'est dès le départ. Hein. Alors pour certains, vous avez fermé votre cœur. Je ne suis pas encore dans le tirage sentimental, mais pour certains, on n'a plus envie, on a peur d'aimer à nouveau. Mais en fait, ce que j'entends, c'est pas peur d'être à nouveau déçu, c'est peur que si on aime cette personne du passé ou cette situation du passé ou cette chose du passé disparaisse. Il y a cette crainte de laisser partir quelque chose ici. Avec le pendu, sachez que la symbolique dans le tarot, c'est
le pendu se pend lui-même. Il se pend un pied pour mettre la tête à l'envers et avoir une vision différente. Et ici, c'est ce qu'on souhaite pour vous, c'est que vous puissiez avoir un autre regard de la situation pour ne pas justement tourner en boucle. Et oui, regardez, à nouveau, j'ai le monde. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Ici, on a le nouveau départ, carte numéro 21. Et ici, avec le tarot, on a le monde, carte numéro 21. Donc, il y a ce nouveau départ pour vous qui est là, qui est aux portes en fait, mais que vous n'ouvrez juste pas la porte pour le moment. Et pour certains, j'ai vraiment un amour qui souhaite entrer dans votre vie, hein, de coupes. On regardera plus précisément dans le tirage sentimental tout à l'heure. Allez, on continue. Ok, ici on a le 9 de bâton. Eh oui, le 9 de bâton, c'est quand on est cabossé. On est cabossé, mais on est à la fin de ce cycle où on est cabossé. Le 9 de bâton, c'est quand on a déjà passé l'as de bâton, le 2, le 3, etc. On est au 9e et on est en train de s'accrocher en fait au 9e bâton qui nous reste. Et ici, c'est comme si on vous disait, ben, il est temps en fait de lâcher pour clôturer ce cycle. Et vous avez vraiment cette possibilité de le faire. Hein, ouais. Pour moi, vous êtes en fin de cycle. Mais la fin de cycle, ça ne veut pas dire que ça dure une semaine. Pour certains, vous pouvez les faire perdurer pendant des mois. Magnifique. Ici, j'ai la reine de coupe. Et derrière, j'ai la reine de denier. Donc, on sent bien que vous avez cette possibilité, premièrement, de vous reconnecter avec vous, de vous reconnecter avec votre cœur. Je sens que ce n'est pas que dans l'aspect sentimental. La reconnexion, en fait, avec soi, avec ses émotions, c'est aussi se reconnecter avec ses propres énergies, avec sa propre sécurité, avec ses propres envies. Bref, ça n'a que du bon, entre guillemets. Alors forcément, ça nous met face parfois à quelques difficultés parce qu'on n'a pas envie de ressentir telle ou telle chose. Mais il n'en reste pas moins qu'ici, je sens que vous le faites. C'est comme si vous avez usé et abusé de stratégies pour éviter ce nouveau départ. Malgré vous, c'est peut-être même inconscient, mais vous avez mis des stratégies en place pour faire en sorte de perdurer ou de garder cette situation dans vos énergies. Mais avec cette reine de coupe, on vous dit, une fois que vous serez reconnecté à vous et que vous serez reconnecté à l'instant présent, eh bien, il y a ce nouveau départ pour vous qui vous attend et qui est plein de promesses. Un nouveau départ, il y aura du bon, il y aura du moins bon, mais il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Voilà, on ne reste pas en état de stagnation par rapport à des choses du passé. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, pour cette année 2024, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, vous voyez, ici on vous parle de souplesse. Et on vous dit, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Je vous disais, il y a comme une peur ici de passer à autre chose. Une peur que ce qui s'est passé, comment dire, de lâcher ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, chacun verra midi à sa porte. Et pourtant, regardez encore une fois ce qui vous attend après. Ici, on vous parle de renaissance. Carte numéro 20, le jugement dans le tarot. Et on vous dit ici, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Tout est dit. On peut clôturer votre tirage général là-dessus. J'espère que vous reverrez ce tirage. On vous parle bien ici d'une guérison, hein, qui est là, qui est à votre porte et que vous avez la possibilité, parce que vous avez votre libre arbitre, eh bien d'accepter. C'est vous qui pouvez le faire. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel.
Allez, c'est reparti les Gémeaux. On va regarder pour votre année 2024 l'aspect professionnel. Alors, quelle que soit votre situation actuelle au moment où vous regardez ce tirage, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable au niveau des énergies collectives pour le domaine des activités, des idées, des projets, pour le domaine professionnel. Ici, on a la guêpe et derrière, on a la reine. Ok. Moi, je sens ici que vous allez être piqué au vif par quelque chose et c'est pas plus mal parce que ça provoque une réaction de votre part. Alors, on peut nous parler pour certains d'une réussite professionnelle qui engendre de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes. On peut nous parler de réussite visible, de succès visible. Forcément, ça fait des heureux et des moins heureux parmi votre entourage. Mais on peut aussi nous parler ici d'être piqué au vif par rapport à votre activité, par rapport à vos idées, qui va faire encore une fois émerger quelque chose. Parce que derrière, ici avec la reine, elle me fait vraiment penser à la reine d'épée qui pourrait très bien aller aux Gémeaux, où on a envie de trancher sur une situation, on a envie de foncer, on va être plus factuel. Je ne ressens pas quelque chose qui anime le côté forcément émotionnel, mais en tout cas, de ça va émerger quelque chose. Et oui, d'autant plus que c'est la carte numéro 21, un peu comme dans le tarot, la carte du monde. Il y a une fin de cycle. En fait, cette chose-là va apporter une fin, une transition vers quelque chose de nouveau. On va regarder un peu plus précisément. Allez, pour les Gémeaux, on peut nous parler par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez faire une formation, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, on vous la refuse ou une promotion ou quelque chose. Bref, mais en tout cas, ça va faire que vous allez vouloir sortir de votre situation ou de vous faire avancer en tout cas. Et oui, depuis le début de votre tirage, quand je vous dis que le tirage général est très parlant aussi, vous voyez, on vous parle ici d'un commencement. Et que ce soit dans votre tirage général ou dans votre tirage professionnel, c'est comme si on avait retardé cette fin de cycle. On a étiré cette fin de cycle de peur en fait de ce nouveau départ, de peur de démarrer quelque chose. Ouais, magnétisme. Vous voyez, c'est comme si on avait ce pouvoir de faire reculer un peu les choses. Mais là, pour 2024, vous n'y échappez pas les Gémeaux à ce nouveau départ, à ce commencement. Et ça passe parfois, en fait, quand on ne fait pas les choses par soi-même, à un moment, la vie s'en mêle. Appelez ça comme vous voulez, le destin, l'univers. C'est un peu à l'image de la tour dans le tarot où il y a quelque chose d'un coup qui vient, qui tombe et dont on n'a plus le choix que de réagir. Ça nous met devant le fait accompli. Ici, on vous parle de guide. En fait, ici, on est en train de vous dire soit qu'on vous a déjà envoyé des signaux, des messages qui n'ont pas été regardés, qui n'ont pas été vus, soit on est en train de vous dire qu'on va vous montrer aussi la voie, si tant est que vous ouvriez les yeux. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent que vous les regardez ou que vous vous y intéressez. Mais ici, en tout cas, il y a cette possibilité d'avoir des confirmations, d'avoir des petits signes comme ça qui vous disent oui, là c'est bon, c'est la bonne ligne, c'est la bonne voie, ou là, attention, il y a des drapeaux rouges, il faut quand même que je fasse gaffe. Magnifique, regardez, derrière, on a la carte, j'ai jamais sorti cette carte, la carte de l'amour. Il y a quelque chose par rapport au chakra du cœur de votre côté. L'amour, encore une fois, sous toutes ses formes, c'est déjà sorti dans votre tirage général. Là, on vous en parle, et c'est comme si on vous disait votre cœur vous donne des informations, vous envoie des signaux. Mais on ne l'écoute pas forcément, on n'y prête pas attention. On essaye à chaque fois de rationaliser les choses, peut-être parce que vous êtes un signe d'air et qu'on a besoin plutôt de quelque chose de clair et qui passe par l'intellect. Et pourtant ici, on vous dit que le cœur a en ce moment beaucoup plus à vous dire que le cerveau. Je vous disais attention à la fréquence
du cerveau, de l'état d'esprit, des pensées, etc. On va regarder les avantages ou les difficultés qui vont se présenter. Là, c'est vraiment les cartes qui vont choisir. Allez, quels sont les défis ou les difficultés ou les facilités pour les Gémeaux? Ici, on vous parle d'autonomie, d'indépendance, de travail à distance. On peut nous parler, pour certains d'entre vous, justement, de quelque chose que vous repoussez et qui, voilà, qui correspond plus aujourd'hui à ce qui est tendance, entre guillemets, soit à être indépendant, soit à initier des projets, soit à travailler effectivement ce qu'on appelle en remote, donc en télétravail. Bref, comme si vous aviez aujourd'hui besoin de quelque chose de différent par rapport à votre routine habituelle au niveau professionnel. Derrière, ouais, pour moi, il y a comme un élément de surprise qui arrive dans les prochains mois et encore une fois qui va remettre en question peut-être vos certitudes ou remettre en question ce que vous êtes en train de faire ou peut-être de le faire différemment. Ici, on nous parle de compétences, on nous parle également de diversification, d'adaptation, de valeur ajoutée. Ça, c'est très Gémeaux dans l'énergie. Ça c'est une carte qui pourrait vraiment correspondre aux Gémeaux. Mais c'est comme si vous l'aviez mis de côté. Peut-être encore une fois, par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à des craintes. Vous avez bloqué les choses parce que vous voyez, par deux fois, on vous parle de flexibilité. On en parlait déjà tout à l'heure dans votre tirage général. Il y a comme eu une sorte de rectitude. On a essayé de bloquer. On ne voulait pas passer à autre chose. On avait peur de passer à autre chose, peur de l'échec, peur d'avancer. Et pourtant, on vous dit, mais faites-vous confiance, mes Gémeaux, vous êtes l'un des signes, entre guillemets, je ne vais pas faire de jaloux, mais signe intelligent, hein, si on peut dire ça comme ça, avec une forte créativité, un fort potentiel de création, un fort potentiel d'idées, un fort potentiel de renouveau. Hein, ça fuse beaucoup dans l'énergie du Gémeaux. Mais c'est comme si vous vous étiez un peu coupé de cette essence que vous avez de manière plus naturelle. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a l'empereur, la force magnifique. Et on a le cavalier de Pentacle. Ok. Et derrière le 5 de Pentacle. Comme les taureaux, hein, je vous disais, c'est un peu la peur de perdre, la peur de lâcher quelque chose. Parce que choisir, c'est renoncer. Et on a peur de renoncer. On sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Ça, c'est l'énergie du 5 de Pentacle. Peur de ne plus avoir, peur du manque. Voilà, c'est vraiment ça. Donc pour certains, c'est sous-jacent et c'est ce qui a fait que... Alors, soit que vous avez retardé les choses, soit c'est ce qui va faire que vous allez retarder les choses, parce qu'on parle aussi de l'année en cours. Ici, avec l'empereur et le commencement, on vous dit qu'il y a des choses ici qui sont réalisables sur la durée et de manière pérenne. Donc, pour moi, il y a comme un nouveau départ possible avec cette construction sur la durée. Pas une lubie, pas quelque chose d'éphémère, quelque chose qui s'inscrit en tout cas sur du long terme. Et pour ça, eh bien, alors je sens que pour certains, vous allez être effectivement piqué au vif avec cette guêpe, mais en fait, ça va vous, comment dire, ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner l'envie de démontrer, l'envie de montrer ou de vous montrer à vous-même que vous pouvez tout à fait le faire, que vous pouvez tout à fait avancer et que vous pouvez tout à fait concrétiser des choses. Par contre, avec cette carte du cavalier de Pentacle, on nous parle de lenteur, mais c'est pas un blocage. Le cavalier de Pentacle, à l'image des signes de terre, on construit encore une fois sur la durée. Et forcément, si vous voulez une maison solide, eh bien, elle ne va pas se construire en 3 jours. Et entre l'empereur ici et le cavalier de Pentacle, pour moi, il y a comme un tournant dans votre vie professionnelle ou dans vos idées ou dans vos projets, mais pour voilà, quelque chose, encore une fois, qui ne sera pas éphémère. On quitte peut-être une situation ici de longue date, de longue durée,
qui correspond plus à ce que vous souhaitez. Mais il vous fallait plutôt un élément extérieur, ou il vous faudra un élément extérieur pour vous en rendre réellement compte ou pour initier une action. Et ça s'inscrit par la suite sur la durée. Avec quelques craintes effectivement de perdre le confort ou la routine ou l'habitude que vous aviez eue. Mais il n'en reste pas moins qu'ici on vous dit que vous allez enfin retrouver aussi de la créativité. Et ce n'est pas en refaisant la même chose tous les jours qu'on s'élève et qu'on prend de la hauteur. C'est quand on essaye justement de creuser, de rechercher, de s'informer. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, si on nous parle de promotion, et on nous parle ici de blablabla, des belles paroles, et derrière j'ai les projets. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, on vous aura fait miroiter quelque chose, je vous disais, avec la guêpe, il y a quelque chose qui vous pique. On vous aura peut-être fait miroiter après tant de temps, après tant d'efforts, une sorte de récompense. Pour certains, ça peut être justement plus de temps de télétravail, par exemple, ou une promotion, ou quoi. Bon, il y a quelque chose comme ça, peut-être qui ne se mettra pas en place, quelle qu'en soit la raison. La personne ou les personnes ne sont pas forcément de mauvaise foi. Ça peut nous parler justement de la conjoncture, mais quoi qu'il en soit, de ça va émerger quelque chose en vous, cette envie de combattre et cette envie d'avancer. Vous savez, quand on dit « Ah, c'était un mal pour un bien », eh bien, c'est un peu ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous pique au vif et c'est un mal pour un bien. C'est tout bénef pour vous. Pas sur l'instant, pas sur le moment, mais après coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'étiez plus aligné avec ce que vous faisiez. Donc, il y a peut-être un manque de reconnaissance pour certains suite à des efforts, suite à de la détermination, qui vous amène vers soit une nouvelle voie, soit un nouveau poste, soit un projet personnel, une idée que vous aurez envie de concrétiser. Bref, il y a une multitude de possibilités parce que c'est un tirage collectif et qu'il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut le voir. Mais il n'en reste pas moins que j'espère que vous regarderez à nouveau ce tirage et que si vous traversez cette situation, et de vous dire qu'en fait, il aura fallu un élément extérieur pour réveiller un petit peu l'énergie du Gémeaux qui sommeillait en vous. Voilà les Gémeaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour votre tirage sentimental pour les 12 prochains mois. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels sont les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Sachant que depuis le début de votre tirage, on parlait vraiment d'une sorte d'ouverture du cœur qui avait du mal à se faire. Bon, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit ici. Ok, ici on nous parle des relations sociales, on nous parle des réseaux sociaux, mais on peut aussi nous parler de l'entourage, des discussions, des échanges, des rencontres. Ici on nous parle d'amour passionnel. Bon alors, ça a son lot de bons et de moins bons, mais en tout cas... on sent ici qu'il y a peut-être besoin sur cette année 2024 de quelque chose qui réveille votre énergie. Donc soit au niveau du cœur, soit au niveau de la passion, de l'instinct. Enfin voilà, quelque chose qui est... C'est un peu comme la Belle au bois dormant, là, comme si vous étiez peut-être endormi et que vous avez besoin de quelque chose qui vous réveille aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça. Pour les Gémeaux au niveau sentimental. Ouais, il y a quelque chose ici. Vous voyez, ici on vous parle, et on vous en parlait déjà dans le tirage général, une fin, quelque chose à mettre fin par rapport au passé. Quelque chose qui doit se terminer. Il y a c'est même pas une page qui doit se tourner, c'est un livre qui doit se fermer. Et on vous dit que vous avez la force nécessaire. C'est, je vous disais, entre l'envie d'avancer et le fait de s'accrocher à des souvenirs et de les refaire vivre dans le présent, en fait, ça ne vous fait pas avancer pour certains d'entre vous.
Ok, ici on nous parle de la réconciliation et il se peut que certains d'entre vous étiez dans l'attente. Vous étiez dans cette attente, dans une bulle d'une reconnexion avec une personne. Et pourtant, alors ça reste un tirage collectif. On vous dit aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Donc bon, voyez, parce qu'encore une fois, là pour le coup, il n'y a qu'un tirage personnalisé, parce que pour certains, on pourrait vraiment nous parler d'une réconciliation. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens ici déjà de réconcilier de votre cœur en fait, de votre cœur blessé, ou le laps de temps qui s'est écoulé, parce qu'ici je vois le temps, plutôt que de penser les blessures, on a été dans une bulle d'attente. On a été entre parenthèses. Donc voyez comment ça résonne en vous, parce que encore une fois, c'est un tirage collectif. On va continuer, on va voir ce qui vient vers vous. Pour certains, on peut nous parler de vous qui allez retenter une réconciliation avec quelqu'un. J'en ai trop. Ok, ici un équilibre qui souhaite revenir entre justement le cœur et la raison, entre vos pensées alignées avec vos actions également. Il y a un équilibre qui revient, si tant est que vous ne l'empêchiez pas justement de venir. Et oui, j'ai la transformation pour vous. Il y a quelque chose qui doit, qui doit avancer. Ouais, ici on vous parle de l'énergie yang, vous voyez, d'action. L'énergie yin, c'est quand on est dans l'intériorité, les pensées, les émotions. L'énergie yang, c'est ça y est, je suis alignée, je vais de l'avant maintenant. C'est ce qu'on vous encourage à faire, et pour certains et certaines d'entre vous, c'est exactement ce que vous allez faire. Pour certains, ça va passer par des échanges sur les réseaux sociaux ou peut-être dans le cercle amical, dans le cercle assez proche pour essayer de retrouver une confiance. Mais quoi qu'il en soit, je sens que ça y est, il y a un équilibre qui revient et on a envie d'aller de l'avant. Alors pour certains, on peut aussi nous parler, pour ceux qui sont en couple, il y a eu des quiproquos, il y a eu des disputes, etc. Il peut y avoir des réconciliations ou un apaisement. Rien n'est permanent de toute façon, mais on peut nous parler effectivement d'un apaisement qui revient parce que la communication revient. Eh oui, ouais. Ouais, pour certains d'entre vous, on n'est pas encore passé à l'étape suivante. Vous voyez, on parle ici du manque. Quelqu'un qui vous manque et voilà, pour le coup, soit vous vous en voulez, soit on est dans la culpabilité, soit encore une fois, il y a un pardon qui n'a pas été octroyé et on n'a pas réussi encore à avancer. Pour certains, ça va prendre un petit peu de temps. De toute façon, il y a un cycle. Et il faut qu'il passe ce cycle, quoi qu'il en soit. Mais peut-être que pour éviter d'y penser, vous allez peut-être être tenté une relation pansement, une relation transitoire, même si vous n'avez pas forcément de sentiments, ça vous permettra, entre guillemets, je suis désolée, de remettre le pied à l'étrier. C'est un peu, voilà, je commence bien par quelque chose. Je commence quelque part et peut-être que le premier pas, c'est de m'inscrire sur un site ou c'est de demander à des amis s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui est célibataire, etc. On vous dit ici, alors encore une fois, c'est un tirage collectif, mais le côté déjà vu, donc le côté passé, a peu de chances d'évoluer positivement. Pour ceux qui sont encore entre parenthèses d'une relation passée, d'un ex ou d'une ex, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais on vous dit que ce qui est déjà vu va rester perturbé et n'a pas de potentiel en fait. On vous dit ici que le potentiel que vous avez, c'est ce qui vient vers vous et l'avenir, beaucoup plus que les choses du passé. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, je sens qu'on s'est coupé un petit peu de son cœur, de ses émotions avec la reine d'épée. Alors pour certains, ça y est, on va trancher, on va pouvoir avancer.
On a compris que c'était fini et qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette situation. Mais je vous sens avancer avec le mental, avec une détermination. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel, c'est pas comme la reine de coupe. Elle est beaucoup plus, d'ailleurs ça vous va bien hein, les Gémeaux, elle est beaucoup plus dans l'intellect, dans le factuel. C'est bon, elle avance et elle ne se laisse pas, comment dire, envahir par ses émotions. Donc ça peut aussi nous dire que vous entamez des relations, mais encore une fois, en n'étant pas forcément prêt à ouvrir votre cœur. Et pourtant, il y a des choses qui vous attendent les Gémeaux, hein. Regardez-moi ça, l'amoureux. Je pense que vous allez être surpris ou surprise par une rencontre. Mais pour ça, il va falloir d'abord essayer de mettre derrière vous une relation passée. Ouais, 8 de bâton, beaucoup d'échanges, de conversations. Et encore une fois, un élément de surprise, parce que le 8 de bâton, vous voyez, on voit cette énergie tout d'un coup vive. Le 8 de bâton peut nous parler également de quelque chose qui est surprenant, de quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous pouvez vous laisser surprendre potentiellement par une personne ou une relation où de prime abord vous vous seriez dit ouais, pourquoi pas. Et finalement que ça peut prendre des proportions que vous n'avez pas attendues. Ouais, parce que ce manque, ouais, vous voyez cette carte du jugement qu'on avait, enfin, dans votre tirage général, on parlait déjà de la carte numéro 20 du tarot. Et je vous parlais du jugement, de cette renaissance, de cette seconde chance. Pour certains, je sens qu'on attend quelqu'un. On attend une seconde chance avec une personne. Bon, c'est comme ça. Et puis encore une fois, c'est un tirage collectif. Donc de toute façon, peut-être que pour certains d'entre vous, en effet, cette personne peut revenir et vous pouvez vous réconcilier avec cette personne. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais ce que je ressens surtout, c'est que jusque-là, vous ne vous êtes pas laissé la chance, mais il faut encore du temps pour certains, pour renaître de vos cendres, pour renaître d'une situation, pour rouvrir votre cœur. Parce que voilà, pour le moment, vous voyez la différence entre la carte de la lune, elle est au fond de l'océan, et la carte du jugement où on s'élève. Donc il y a une phase transitoire comme ça pour certains d'entre vous, où on a d'abord besoin d'aller au plus profond pour pouvoir ensuite remonter. Mais, parce qu'il y a encore le manque qui se fait sentir. Mais que vous soyez dans une situation ou dans une autre, ce qui est à retenir, et ce depuis le début de votre tirage, c'est qu'il y a un virage, comme la roue qui a envie d'avancer, et que vous retenez un petit peu. Donc pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise et vous allez accepter la situation et du coup accueillir ce renouveau. Pour certains, ça peut être dès ce premier trimestre et pour d'autres, ça arrivera en fin d'année. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a un changement qui vous attend. Une ligne directrice, c'est-à-dire que un futur qui est là, qui est dans une salle d'attente, mais il vous suffit ici d'ouvrir la porte. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous parlera également encore d'ici quelques mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Prenez soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses d'une part pour cette fin d'année et puis bien sûr pour l'année à venir. À très bientôt.